Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Le président Sisi a récemment déclaré qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. En fait, des rassemblements de soutien au président Sisi se sont organisés vendredi dernier, parallèlement à des manifestations d'une ampleur très limitée contre justement le chef de l'État. Ce soir, nous allons parler justement de cette journée, de la semaine qui s'est écoulée, mais aussi des réalisations. Là, je rappelle justement dans le cadre de cette tournée dans l'actualité que le président Sisi a souligné l'importance de poursuivre le plan de développement de l'industrie textile dans le cadre du plan de développement global élaboré par l'État pour soutenir l'économie nationale. Le président Sisi a tenu ses propos lors de sa réunion hier avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et le ministre du secteur des Affaires publiques, Hicham Tawfi, en présence du conseiller du président de la République pour la planification urbaine. Le président enjoint les responsables de poursuivre la mise en œuvre des réformes globales dans le secteur des affaires publiques, vu son importance pour l'économie nationale et le développement durable. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion portait également sur les plans de développement de l'industrie pharmaceutique, relevant également du secteur des affaires publiques. Là, comme je viens de vous le dire, c'est le président Sisi qui s'est entretenu hier avec le Premier ministre et ministre de l'Habitat, Moustapha Madbouli. Au cours de la réunion, le chef de l'État a donné ses directives afin d'achever les projets de logement conformément au calendrier déjà fixé en respectant aussi les normes internationales, et ce, afin d'améliorer le niveau de vie des citoyens. Évoquant les projets en cours dans le secteur des routes et des axes routiers, le président Sisi a estimé que ces projets doivent fournir les services nécessaires pour la circulation des véhicules tout en garantissant la sécurité des citoyens. Sur le plan sécuritaire, 15 terroristes ont été tués aujourd'hui dans un échange de tirs avec les forces de la police à El Arish, selon le ministère de l'Intérieur. Cette opération a été menée dans le cadre des efforts déployés par le ministère de l'Intérieur de poursuivre justement les terroristes dans le Sinaï du Nord qui sont impliqués dans l'exécution de plusieurs attaques visant les forces armées et la police. Le département de sécurité nationale a reçu des informations sur la présence des terroristes qui planifient des attentats dans une ferme dans le quartier d'Al-Hous, dans la région d'Al-Awour, circonscription relevant de la préfecture de la police à El Arish. Je vous le disais justement, le président Sisi a déclaré qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter des appels à manifester. En fait, des manifestations d'une ampleur limitée ont eu lieu vendredi dernier, le 27 septembre, en Égypte. De fait, les manifestations de ce vendredi n'ont finalement été que sporadiques, rassemblant plusieurs dizaines à quelques milliers de personnes. Tout de suite, les détails dans ce commentaire signé d'Alia Kalam. Des manifestations contre le président Sisi d'une ampleur limitée ont eu lieu vendredi 27 septembre en Égypte. L'entrepreneur égyptien vivant en Espagne, Mohamed Ali, avait appelé à une marche du million ce vendredi à travers le pays contre le président Abdel Fattah Sisi et l'armée qui l'accuse de corruption. De fait, les manifestations de ce vendredi n'ont finalement été que sporadiques, rassemblant de plusieurs dizaines à quelques milliers de personnes. Tout juste rentré de l'Assemblée générale des Nations unies, le président a estimé qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter de ces appels à manifester. Le président a assuré vendredi que la situation dans le pays n'est pas préoccupante. Cela ne mérite pas, le peuple égyptien est conscient et il n'y a pas de raison de s'inquiéter, a affirmé le chef de l'État. Les brigades des électroniques s'activent à véhiculer une fausse image du pays, faite de mensonges et de calomnies, a-t-il déploré. À cet égard, le président a appelé les Égyptiens à la prudence face aux rumeurs qui visent à déstabiliser le pays.
L'Égypte est un pays fort grâce aux Égyptiens, a encore dit le président, soulignant que les médias ont un rôle clé dans la sensibilisation des citoyens aux faits réels, sans altération et aux enjeux auxquels il faut faire face. Le procureur général du pays a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête portant sur près de 1000 personnes accusées d'avoir participé à des manifestations non autorisées en présence de leurs avocats. Le procureur a fait savoir que les enquêtes ont révélé l'implication de certains groupes organisés dans la mise en place d'un plan visant à semer le chaos dans le pays à travers l'appel à poursuivre les manifestations en vue de leur conférer un caractère non pacifique, impliquant des actes de violence et de vandalisme. Dans un communiqué, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a appelé les autorités égyptiennes à changer radicalement d'approche face aux manifestations réclamant la libération immédiate des personnes détenues pour avoir exercé leur droit à manifester. L'Égypte a rejeté le communiqué publié par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur le pays, précisant qu'il incombait à cette entité onusienne de faire preuve de minutie et de précision avant de diffuser de tels communiqués et de ne pas bâtir ses estimations sur des hypothèses dans le but de donner des impressions contraires à la vérité, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué de presse publié vendredi 27 septembre. Le porte-parole a indiqué que le communiqué du Haut Commissariat se basait sur des informations non fiables qui ne correspondent pas à la réalité, affirmant que toutes les procédures juridiques entreprises à l'encontre de toute personne sont correctes et en vertu de la loi. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné qu'aucun citoyen égyptien n'est arrêté ou poursuivi en justice pour avoir mené des activités légitimes ou critiqué le gouvernement, mais pour avoir commis des crimes punissables par la loi. Le droit à la manifestation pacifique est assuré conformément à la Constitution et la loi, mais à condition d'exercer ce droit conformément aux procédures légales nécessaires, comme dans de nombreux pays du monde, de notifier les autorités concernées sans provoquer d'intimidation des citoyens ni de violation des libertés des autres.